sur les 1041 décès qu'on a jusqu'à présent, il y en a 850 qui venaient des résidences. Donc, c'est vraiment là qu'est le défi, les 2600 résidences. Il y en a 2300 sur les 2600 où il n'y a aucun cas de COVID-19. Il y a 80 résidences où la situation est plus difficile, où on a une surveillance là, plus attentive qu'on doit faire. Bonne nouvelle, sur les 2000 employés qu'on manquait, hier, on a eu des médecins, spécialistes et généralistes, des infirmières, des préposés, des étudiants qui ont confirmé leur travail, en grande partie à temps plein. On a réussi juste hier à combler 1000 des 2000 postes. Puis on a confiance que d'ici demain, avec tous ceux qui nous ont fait signe, on devrait être capable de combler les 1000 postes qui restent à combler dans les 2600 résidences. Il y a un problème qui est spécial actuellement, c'est la pénurie mondiale de sédatifs. Propofol. Il y a des médicaments ou des techniques alternatives, mais c'est beaucoup moins efficace. Donc, le nombre d'opérations, de chirurgies qui peuvent être faites, c'est plus compliqué. Donc, on cherche des solutions, on travaille sur des solutions, mais juste dire, là, on n'est pas différent de partout dans le monde. Il y a une pénurie de médicaments comme le Propofol. Sur 2600 résidences, on a 80 où c'est un peu plus, pas un peu plus, là, où c'est difficile. Mais ce qui est important de dire, c'est que dans le reste du Québec, là, à Montréal et dans les régions, la situation est pas mal stable depuis un certain nombre de jours. Donc, on est en train de regarder, là, on a encore une rencontre ce soir, comment on va réouvrir graduellement l'économie, les écoles, les services de garde. Mais le mot important, là, c'est le mot graduel. Donc, on veut être bien sûr de continuer à avoir une stabilité pendant un certain nombre de jours, même de semaines, puis on veut y aller graduellement. Ça ne serait pas une bonne idée d'attendre le 1er septembre pour retourner 1 million d'enfants dans les écoles en même temps, avec les risques, il y a une contagion chez les parents, puis que là, il y a beaucoup de gens en même temps qui créent une deuxième vague de COVID-19. Donc, le critère qui est utilisé, c'est la santé. Moi, là, je veux qu'on protège nos enfants, je veux qu'on protège nos éducatrices, nos enseignants, je veux que tout le monde soit en sécurité. L'UPA, donc l'Union des producteurs agricoles, nous dit qu'ils sont débordés d'appels de jeunes et de moins jeunes qui veulent aller travailler sur les fermes cet été. Donc, très, très content d'entendre ça. Puis d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier nos producteurs agricoles. C'est un travail qui est dur. Eux autres sont là à l'année, mais c'est grâce à nos producteurs agricoles qu'on a des produits frais, des produits locaux dans nos épiceries. Donc, c'est mon remerciement du jour.